Bonjour, bon matin. Je m'appelle Reynaldo Aguiar. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2025. Il est environ 20h45 heure centrale. Cette vidéo était pour mettre quelque chose sur le registre. Je ne l'ai pas dit auparavant parce que j'essayais d'éviter une escalade d'une situation déjà difficile. Mais il est devenu clair pour moi que cela ne fait plus de différence. La situation a déjà dégénéré en un conflit sans retenue. Alors je vais le dire. Lorsque les choses ont commencé à s'intensifier dans la seconde moitié de 2023, au moment où je prenais contact avec les autorités fédérales, j'ai été approché par un individu nommé Nelson Lara, avec une proposition. Il s'agissait de faire une démonstration technologique au gouvernement vénézuélien à Caracas. Ils étaient intéressés par l'utilisation de ma technologie pour créer ce qu'ils appelaient une salle de situation. Ce que Nelson Lara m'a dit au téléphone, c'est que je voyagerai à Caracas pour faire une démonstration en personne à Diosdado Cabello, à Nicolás Maduro et aux frères de Diosdado Cabello, qui je crois dirigent l'autorité fiscale et portuaire au Venezuela. J'ai exprimé des inquiétudes pour ma sécurité personnelle. La réponse de Nelson Lara a été, et ce sont ses mots exacts, que je serai protégé par la garde présidentielle. Je n'ai pas participé aux conversations qu'ils ont eues à Caracas, donc je ne peux pas savoir ce qui a vraiment été dit. Mais c'est ce que Nelson Lara m'a dit, et je comprends maintenant que si j'étais allé faire cette démonstration, je serais probablement dans une cellule à l'héliquois dans ce moment. Un peu comme ce qui est arrivé aux dirigeants de Citgo qui ont été invités à une réunion d'affaires, et n'ont pas pu partir pendant des années. Cela m'amène à la raison de cette vidéo. Étant donné ce contexte, si quelque chose m'arrive, c'était Diosdado Cabello. Je comprends que ces affirmations peuvent sembler fantastiques. Vous pourriez vous demander comment je sais que Nelson Lara a vraiment ce genre de connexion. C'est simple. Parce qu'il a réussi à organiser des démonstrations et des présentations pour moi avec plusieurs autres personnalités politiques de haut rang. Une liste complète avec des détails se trouve dans la description de cette vidéo, mais elle inclut l'ancienne première dame du Panama, Viviane Fernandez de Torrijos, un ancien officier de police, de haut rang de New York, avec des liens familiaux avec le maire de NYC, un haut fonctionnaire des Nations Unies, et l'ancien président de la République dominicaine, Leonel Fernandez. J'ai également eu un appel téléphonique avec Antonio Ledesma, l'ancien maire de Caracas, que Nelson Lara a organisé. Il y a des années, Nelson Lara a également été la première personne à me parler des transferts Open Seas que Diosdado Cabello et ses associés utilisent pour échapper aux sanctions. Cette information a été vérifiée plus tard lorsque des données de l'index géospatial d'Elon Musk ont été capturées, montrant des navires liés à ces individus naviguant exclusivement à travers des points nautiques marqués. J'ai signalé cela à l'IRS, et la documentation à ce sujet est également liée ci-dessous. Je n'ai aucune raison de douter de ce que Nelson Lara m'a dit à propos de l'invitation de Diosdado Cabello. Je pense que la seule façon de savoir ce qui a vraiment été dit serait de demander directement à Nelson Lara. Pour les autorités qui regardent, je crois que la conversation en question a eu lieu sur WhatsApp. Il est possible qu'un enregistrement de cet appel existe sur des serveurs basés aux États-Unis. Pour aider dans toute enquête potentielle, mon numéro de téléphone à l'époque était +1 650 479 600 157. Le numéro de Nelson Lara, je crois, était +1 917 216 550 et son email est nelsonlara@gmail.com. Toutes ces informations se trouvent également dans la description ci-dessous. Merci.